Cette douleur lancinante qui te réveille au petit matin, cette raideur qui t'empêche de te pencher pour lasser tes chaussures, cette sensation de compression qui ne te quitte jamais complètement. Et si ces manifestations physiques n'étaient que la partie visible d'un iceberg bien plus profond? Et si ton corps, dans sa sagesse silencieuse, utilisait ce langage de douleur pour te communiquer des vérités essentielles sur ton existence que ton mental conscient refuse obstinément d'entendre? Les traditions anciennes, de l'Égypte pharaonique à la Chine taoïste, ont toujours reconnu cette connexion intime entre notre corps physique et nos dimensions énergétiques et spirituelles. Aujourd'hui, nous explorons ce que tes lombaires tentent désespérément de te dire à travers leur langage cryptique de souffrance. Le principe hermétique fondamental « tout est mental » trouve son corollaire direct dans l'affirmation « tout est énergie ». Cette perspective, longtemps considérée comme mystique ou ésotérique, résonne aujourd'hui avec les découvertes de la physique quantique qui révèlent que la matière apparemment solide est essentiellement constituée d'énergie vibrant à différentes fréquences. Notre corps physique, loin d'être une machine mécanique isolée, représente la manifestation la plus dense d'un système énergétique complexe qui inclut également nos dimensions émotionnelles, mentales et spirituelles. Dans ce système multidimensionnel, la région lombaire occupe une position particulièrement significative. Située au centre anatomique du corps, elle constitue un véritable carrefour énergétique où convergent plusieurs méridiens majeurs et où réside le deuxième chakra, Svadhisthana, associé à notre créativité, notre sexualité et notre relation au changement. Cette zone assure également la connexion entre le haut et le bas du corps, entre le ciel et la terre symboliquement, entre nos aspirations spirituelles et notre enracinement matériel. Les traditions médicinales anciennes, notamment la médecine traditionnelle chinoise, reconnaissent depuis des millénaires l'existence de voies énergétiques spécifiques, les méridiens, qui traversent cette région. Le méridien de la vessie, particulièrement important, longe la colonne vertébrale et influence profondément notre vitalité globale. Des blocages dans ce méridien peuvent se manifester physiquement sous forme de douleur, de raideur ou de faiblesse lombaire, mais leur origine véritable se trouve souvent dans des déséquilibres énergétiques plus subtils. Ces déséquilibres peuvent provenir de diverses sources. L'une des plus fondamentales concerne notre rapport à la stabilité et à la sécurité existentielle. Les lombaires, par leur fonction de soutien du corps entier, symbolisent notre sentiment de sécurité dans le monde. Des peurs profondes concernant notre survie matérielle, notre stabilité financière ou notre sentiment d'appartenance peuvent littéralement se cristalliser dans cette région, créant une tension chronique qui se manifeste ultimement comme douleur physique. Cette corrélation entre peur existentielle et douleur lombaire explique pourquoi ces problématiques augmentent significativement en période d'incertitude économique ou sociale. Le corps, dans sa sagesse, matérialise dans la structure lombaire les anxiétés que l'esprit conscient tente souvent de nier ou de minimiser. Cette somatisation ne représente pas une faiblesse ou un échec, mais un mécanisme de communication viscérale qui mérite notre attention complète. Un autre type de blocage énergétique fréquemment associé aux douleurs lombaires concerne notre relation au flux de la vie et au changement. Le deuxième chakra, Svadhisthana, situé dans la région pelvienne, gouverne notre fluidité émotionnelle et notre capacité d'adaptation. Une résistance inconsciente au changement, une rigidité émotionnelle ou une difficulté à couler avec le courant de l'existence peut créer une stagnation énergétique dans ce centre qui se manifeste physiquement comme une tension ou une douleur lombaire. Ce pattern explique pourquoi les périodes de transition majeure, changement professionnel, déménagement, transformation relationnelle, s'accompagnent souvent d'une exacerbation des problèmes lombaires. Le corps exprime à travers cette douleur la résistance interne que nous opposons parfois inconsciemment au flux naturel de transformation.
Cette reconnaissance peut transformer notre rapport à la douleur, la révélant non plus comme un ennemi à combattre, mais comme un messager porteur d'une sagesse profonde sur notre relation au changement. Les émotions réprimées constituent une autre source majeure de blocage énergétique affectant la région lombaire. La tradition psychosomatique occidentale, depuis Wilhelm Reich jusqu'aux approches contemporaines de thérapie corporelle, a identifié cette zone comme un réservoir privilégié d'émotions non exprimées, particulièrement la colère, le ressentiment et la frustration. Ces énergies émotionnelles, lorsqu'elles ne sont pas consciemment reconnues et saintement exprimées, peuvent littéralement s'enquister dans les tissus musculaires et faciales, créant des points de tension chroniques. Cette dimension explique pourquoi certaines personnes aux personnalités particulièrement contrôlées, celles qui maintiennent toujours une façade de maîtrise et de calme, sont souvent sujettes à des problèmes lombaires sévères. Leur corps devient le réceptacle des énergies émotionnelles que leur persona social refuse d'exprimer. La douleur physique devient alors une soupape de sécurité, une expression détournée mais nécessaire de ce qui ne peut être verbalisé directement. La sexualité représente une autre dimension énergétique intimement liée à la santé lombaire. Cette région abrite non seulement les organes génitaux physiques, mais également les centres énergétiques associés à notre force créatrice et reproductive. Des blocages dans l'expression saine de cette énergie, qu'ils proviennent de traumatismes, de conditionnements culturels restrictifs ou de conflits internes, peuvent se manifester comme tension ou douleur dans la région lombo-sacrée. Cette connexion explique pourquoi certaines approches traditionnelles, notamment tantriques, incluent des pratiques spécifiques visant à libérer et harmoniser l'énergie sexuelle comme composante essentielle du traitement des problématiques lombaires. Ces pratiques reconnaissent que notre force vitale, notre kundalini selon la terminologie yogique, doit circuler librement pour maintenir la santé globale du système énergétique, y compris sa manifestation physique dans la structure lombaire. Les charges karmiques, selon diverses traditions spirituelles, peuvent également se cristalliser dans cette région. Des mémoires traumatiques de vies antérieures impliquant des blessures physiques, des abus de pouvoir ou des violations de l'intégrité peuvent laisser des empreintes dans notre corps énergétique qui se manifestent comme douleur ou dysfonctionnement lombaire dans notre incarnation présente. Ces empreintes karmiques ne représentent pas des punitions pour des erreurs passées, mais des opportunités de guérison et d'intégration de fragments dissociés de notre conscience. Cette perspective explique pourquoi certaines douleurs lombaires semblent apparaître sans raison apparente et résistent au traitement conventionnel. Elles peuvent nécessiter une approche qui adresse non seulement la manifestation physique présente, mais également la charge énergétique ancestrale ou karmique sous-jacente. Des approches comme la régression spirituelle, la constellation familiale ou certaines formes avancées de travail énergétique peuvent faciliter cette libération plus profonde. La perturbation de notre connexion à la Terre constitue un autre facteur fondamental souvent négligé. Dans notre culture moderne technologique, nous passons l'essentiel de notre existence déconnectée du sol naturel, chaussures à semelles synthétiques, bâtiments isolés, environnement artificiel. Cette séparation physique reflète et amplifie une déconnexion plus profonde de nos racines, de nos ancêtres, de notre corps et des cycles naturels qui gouvernent toute vie. Cette déconnexion affecte particulièrement la région lombaire qui, symboliquement et énergétiquement, représente notre enracinement et notre stabilité. Notre corps, évolutivement adapté à un contact quotidien avec la Terre, souffre de cette séparation artificielle. Les pratiques de grounding ou de mise à la terre, marcher pieds nus sur le sol naturel, s'asseoir contre un arbre, jardiner, nager en eau naturelle, peuvent parfois produire des améliorations spectaculaires des problématiques lombaires précisément parce qu'elles restaurent cette connexion fondamentale. Les traumatismes physiques, émotionnels ou spirituels non intégrés constituent également une source majeure de blocages énergétiques affectant la région lombaire. Un accident, une agression, une chirurgie ou même un stress prolongé
peuvent créer ce que la médecine énergétique appelle un choc dans le système, une perturbation du flux vital naturel qui, si elle n'est pas adéquatement adressée, peut se cristalliser dans les tissus physiques. Ces traumas créent souvent un phénomène de dissociation, une séparation partielle entre notre conscience et certaines zones de notre corps, devenues trop douloureuses à habiter pleinement. Cette dissociation, bien que protectrice initialement, crée à terme des zones d'ombre énergétiques où la vitalité naturelle ne circule plus librement. La région lombaire, par sa position centrale et son importance symbolique, devient fréquemment un réceptacle privilégié de ces mémoires traumatiques non intégrées. Les croyances limitantes concernant notre valeur, notre droit d'exister pleinement ou notre capacité à réaliser nos aspirations peuvent également se manifester comme tensions ou douleurs lombaires. Ces structures mentales, souvent formées durant l'enfance ou héritées de notre lignée familiale, créent des contractions énergétiques qui se répercutent dans notre posture et notre musculature, particulièrement dans la région qui symbolise notre force vitale et notre stabilité fondamentale. Des affirmations comme « La vie est une lutte »,« Je dois tout porter seul »,« Je ne mérite pas d'être soutenu » ou « Le monde est fondamentalement dangereux » créent des patterns de tension chronique dans les muscles profonds qui stabilisent la colonne lombaire. Ces tensions, maintenues année après année, altèrent progressivement la structure et la fonction de cette région, créant un terrain favorable aux pathologies diverses, hernie discale, sténose, arthrose précoce, qui ne sont que les manifestations physiques tardives d'un déséquilibre énergétique plus fondamental. Le déséquilibre entre donner et recevoir représente un autre pattern énergétique fréquemment associé aux problématiques lombaires. Dans notre culture qui valorise l'action, la production et la performance, nombreux sont ceux qui ont développé une capacité excessive à donner, leur temps, leur énergie, leur attention, sans avoir cultivé la capacité équivalente à recevoir, à être nourri, à accepter le soutien. Ce déséquilibre crée une déplétion énergétique chronique qui affecte particulièrement la région lombaire, symbole de notre force et de notre soutien. Cette dynamique explique pourquoi certaines personnes, naturellement dévouées aux autres, soignants, enseignants, parents, développent souvent des problématiques lombaires sévères. Leur corps, à travers la douleur, leur communique un message essentiel sur la nécessité de restaurer l'équilibre sacré entre don et réception, entre action et repos, entre soins des autres et autonutrition fondamentale. Les perturbations dans notre relation à l'autorité et au pouvoir personnel peuvent également se manifester dans cette région. Les lombaires, qui nous permettent littéralement de tenir debout dans le monde, symbolisent notre capacité à exercer notre volonté, à établir des limites saines et à manifester notre puissance personnelle. Des expériences précoces d'impuissance, des dynamiques familiales où l'expression de la volonté individuelle était réprimée, ou des situations de domination peuvent créer des nœuds énergétiques dans cette zone. Ces nœuds se manifestent souvent comme une ambivalence inconsciente envers notre propre pouvoir, un conflit interne entre notre désir naturel d'affirmation et nos peurs concernant les conséquences de cette affirmation. Cette guerre intérieure crée des tensions musculaires chroniques dans la région lombaire, le corps physique exprimant littéralement notre incapacité à tenir notre position énergétiquement et émotionnellement. La perturbation de notre relation avec le temps constitue un autre facteur souvent négligé. Dans notre culture contemporaine caractérisée par l'accélération constante, la compression temporelle et l'hyperconnectivité, nous vivons fréquemment en dehors du temps naturel, celui des cycles circadiens, des saisons, des rythmes lunaires et solaires qui ont gouverné l'évolution humaine pendant des millénaires. Cette désynchronisation temporelle affecte profondément notre système énergétique, particulièrement la région lombaire qui, selon diverses traditions, est associée à notre enracinement non seulement dans l'espace mais également dans le temps présent.
L'anxiété chronique concernant le futur ou la rumination obsessionnelle du passé crée des tensions qui se cristallisent souvent dans cette zone centrale, manifestant physiquement notre incapacité à habiter pleinement l'instant présent. La guérison véritable des problématiques lombaires implique donc nécessairement une approche multidimensionnelle qui adresse non seulement les symptômes physiques, mais également les blocages énergétiques, émotionnels et spirituels sous-jacents. Cette approche intégrative peut inclure diverses modalités complémentaires, chacune adressant un aspect différent du système corps-esprit-énergie. Les pratiques de libération émotionnelle comme l'EFT, Emotional Freedom Techniques, la bioénergie ou certaines formes de psychothérapie corporelle peuvent aider à dissoudre les charges émotionnelles cristallisées dans les tissus lombaires. Ces approches reconnaissent que les émotions ne sont pas simplement des états mentaux, mais des énergies qui, lorsqu'elles ne sont pas exprimées sainement, peuvent littéralement s'enquister dans le corps physique. Les thérapies manuelles conscientes, ostéopathie énergétique, fasciathérapie, massage des tissus profonds pratiqués avec présence, peuvent faciliter la libération des tensions physiques tout en adressant simultanément les dimensions énergétiques et émotionnelles qui les sous-tendent. Ces approches reconnaissent que le toucher conscient peut servir de catalyseur pour la dissolution des blocages à multiples niveaux. Les pratiques de mouvement conscient comme le Qigong, le Tai Chi, certaines formes de yoga ou la méthode Feldenkrais peuvent restaurer progressivement la circulation harmonieuse de l'énergie à travers la région lombaire, tout en rééduquant le corps à des patterns de mouvement plus intégrés et fonctionnels. Ces disciplines anciennes reconnaissent l'unité fondamentale entre conscience, énergie et structure physique. Les techniques de méditation spécifiques focalisées sur la région lombaire peuvent faciliter une reconnexion consciente avec cette zone, permettant la dissolution progressive des dissociations et la restauration du flux énergétique naturel. Ces pratiques impliquent généralement une attention soutenue et bienveillante portée aux sensations, aux émotions et aux images qui émergent lorsque nous habitons consciemment cette région souvent évitée. Le travail avec les sons sacrés, mantras spécifiques, voyelles de pouvoir, bols tibétains ou diapasons thérapeutiques offre une autre voie d'harmonisation. Ces vibrations sonores peuvent littéralement dissoudre les blocages énergétiques dans la région lombaire, restaurant la fréquence naturelle de ces tissus. Cette approche reconnaît que le son représente une forme d'énergie particulièrement pénétrante capable d'influencer directement nos champs vibratoires. La reconnexion consciente avec la Terre, à travers des pratiques régulières de grounding, permet de restaurer le flux naturel d'énergie tellurique à travers la région lombaire. Cette reconnexion nourrit les chakras inférieurs et facilite l'intégration entre nos aspects spirituels et notre incarnation physique, adressant ainsi l'une des causes fondamentales des déséquilibres énergétiques dans cette région. Le travail avec les mémoires cellulaires et transgénérationnelles, à travers des approches comme la constellation familiale, la régression spirituelle ou certaines formes de chamanisme contemporain, peut faciliter la libération des charges karmiques ou ancestrales cristallisées dans la région lombaire. Ces approches reconnaissent que notre corps physique porte non seulement notre histoire personnelle, mais également des empreintes de notre lignée familiale et de nos vies antérieures. La révision consciente de nos croyances limitantes concernant notre sécurité, notre valeur ou notre pouvoir personnel peut transformer profondément l'état énergétique de notre région lombaire. Des techniques comme la programmation neurolinguistique, le MDR ou certaines formes de coaching transformationnel peuvent faciliter cette mise à jour de nos structures mentales profondes, permettant une libération correspondante des tensions physiques qui les exprimaient. L'attention consciente à l'équilibre entre donner et recevoir, à travers des pratiques spécifiques d'ouverture à la réception et des ajustements concrets dans nos patterns relationnels, peut restaurer le flux énergétique harmonieux à travers la région lombaire. Cette rééducation implique souvent un travail profond,
sur nos patterns d'attachement précoce et sur les blessures relationnelles qui ont pu perturber cet équilibre sacré. La reconnexion avec le temps naturel, à travers des pratiques d'alignement conscient avec les cycles circadiens, lunaires et saisonniers, peut harmoniser profondément notre système énergétique et soulager les tensions lombaires. Cette synchronisation implique souvent des ajustements significatifs dans nos habitudes quotidiennes, sommeil, alimentation, travail, loisirs, pour les réaligner avec les rythmes biologiques inscrits dans notre ADN. Il est important de souligner que cette approche énergétique des problématiques lombaires ne rejette aucunement les interventions médicales conventionnelles lorsqu'elles sont appropriées. Analgésiques, anti-inflammatoires, injections, voire chirurgie dans certains cas, peuvent constituer des interventions nécessaires et précieuses. La perspective énergétique ne s'oppose pas à l'approche biomédicale, mais l'englobe et la complète, reconnaissant que différentes dimensions de notre être peuvent nécessiter différentes formes de soins. Cette vision intégrative nous invite à une responsabilité plus profonde envers notre santé. Elle nous révèle que nos douleurs lombaires, loin d'être de simples dysfonctionnements mécaniques à réparer, constituent des communications signifiantes sur notre manière d'habiter notre corps, nos émotions, nos relations et notre vie spirituelle. Cette reconnaissance transforme notre rapport à la douleur, la révélant non comme un ennemi à combattre, mais comme un messager porteur d'une sagesse profonde sur notre chemin d'évolution. En définitive, nos lombaires nous invitent à une intégration plus complète entre nos différentes dimensions, physiques, émotionnelles, mentales et spirituelles. Elles nous rappellent, parfois douloureusement, que nous ne sommes pas simplement des corps ayant occasionnellement des expériences spirituelles, ni des esprits tragiquement emprisonnés dans une enveloppe matérielle, mais des êtres multidimensionnels dont toutes les facettes doivent être honorées et harmonisées pour une santé véritable. Si cette exploration des dimensions énergétiques cachées derrière tes douleurs lombaires a résonné avec ton expérience et élargi ta perspective, je t'invite à exprimer ton appréciation en laissant un j'aime à cette vidéo. Ton soutien nous encourage à continuer de partager ces connaissances qui relient une sagesse ancienne et compréhension contemporaine du corps-esprit. Pour recevoir régulièrement d'autres explorations des dimensions subtiles de la santé et du développement intégral, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Ensemble, nous continuerons d'explorer ces territoires fascinants où science et spiritualité se rejoignent pour une compréhension plus complète de notre nature multidimensionnelle. Si tu as ressenti une reconnaissance profonde en découvrant les messages que ton corps tente de te communiquer à travers tes douleurs lombaires, partage cette prise de conscience dans les commentaires en écrivant simplement « Mon corps me parle ». Ce simple témoignage pourrait inspirer d'autres personnes à écouter la sagesse de leur propre corps et à entreprendre leur propre voyage de guérison intégrative. Souviens-toi que le corps n'est jamais l'ennemi, mais toujours le messager. La douleur n'est pas une punition, mais une invitation à l'attention consciente. En honorant ces messages et en adressant avec compassion les déséquilibres qu'ils révèlent, tu ne fais pas simplement disparaître des symptômes. Tu transformes ta relation fondamentale avec ton être multidimensionnel, ouvrant la voie à une santé plus profonde et à une expression plus complète de ton potentiel unique.